Les organismes communautaires de plusieurs secteurs d'intervention, santé et services sociaux, défense de droits, famille, développement des communautés, de la Mauricie et du centre du Québec participent aujourd'hui au mouvement national de grève sociale. Ce sont 162 organismes communautaires des deux régions qui ont décidé de fermer leurs portes pour dénoncer les mesures d'austérité et le sous-financement chronique qu'ils subissent. Cette grève sociale est historique. Jamais nous n'avons connu un mouvement d'une telle ampleur dans nos régions. Des dizaines de milliers de personnes de la Mauricie et du centre du Québec fréquentent quotidiennement des organismes communautaires pour se nourrir, apprendre à lire et à écrire, être hébergé, défendre ses droits, recevoir de l'aide, apprendre à vivre avec une maladie, un handicap ou briser son isolement. L'austérité et le sous-financement s'attaquent aux organismes communautaires. Les demandes augmentent, mais le financement ne suit pas. Les organismes communautaires doivent faire des pieds et des mains pour maintenir les services et éviter la rupture de services. Ils doivent faire beaucoup avec peu. Ils doivent faire plus pour plus de monde avec un financement insuffisant. Nos employés sont épuisés. D'autres sont malades et quittent nos organisations. Nous faisons face à un important roulement de personnel. On ne peut couper dans le gras parce qu'il n'y a plus de gras dans les organismes communautaires. Le sous-financement des organismes communautaires ne date pas d'hier et l'austérité fragilise encore plus nos organisations, les empêchant de remplir pleinement leur mission. Après les lettres, après les rencontres avec les députés, les ministres et les bailleurs de fonds, après les pétitions, les conférences de presse, les communiqués, les études, les marches, les rassemblements et les manifestations, le communautaire doit faire la grève pour se faire entendre. Les revendications sont celles-ci. Le respect de l'autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur du progrès social. Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d'action communautaire autonomes qui y ont droit. L'indexation annuelle des subventions pour suivre l'augmentation des coûts de fonctionnement. Et enfin, merci, la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. Les 162 organismes communautaires en grève sociale du centre du Québec et de la Mauricie rejoignent les 1100 groupes de partout au Québec qui ferment leurs portes en ce 2 novembre. Il faut s'imaginer un instant la pression que la société et le gouvernement vivraient si les organismes communautaires fermaient définitivement leurs portes, faute d'un financement adéquat. Je vais maintenant passer la parole à des collègues pour les allocutions. Qui veut commencer? J'aurai, après cette présentation, que 2 mots essentiels que j'aimerais qu'on retienne. Urgence et reconnaissance. On dirait né pour la rime. Urgence, on l'a évoqué, sous-financement chronique dans le milieu communautaire. Donc, ça fait longtemps que ça existe. C'est une réalité qu'on n'est plus capable de supporter. Urgence aussi, comme l'exprimait Marie-Josée, parce que les pressions sont de plus en plus lourdes sur le personnel, de plus en plus lourdes sur les personnes qu'on côtoie tous les jours. Et ce qui rend le travail, les conditions de travail de plus en plus pénibles. Urgence finalement, en raison de l'insécurité pour plusieurs des groupes sociaux qui, après le 31 mars prochain, donc 31 mars 2016, ne savent plus s'ils vont être financés, ne savent plus s'ils vont pouvoir encore offrir leurs services et poursuivre leur mission. Reconnaissance aussi, parce que, à quelque part, le travail communautaire est un peu un travail invisible, à l'image du travail des femmes, longtemps négligées, et les femmes qui constituent une part importante du personnel au sein des organismes communautaires. Une reconnaissance donc de ce travail visible qui est important, par exemple dans les organismes qui œuvrent du côté davantage de services et santé et services sociaux, qui sont finalement ni plus ni moins souvent que des annexes des services publics de santé,
mais aussi reconnaissance du travail essentiel des groupes de défense collective des droits, qui sont gardiens des droits sociaux, qui sont les gardiens en quelque sorte aussi de la démocratie, qui sont des éveilleurs de conscience sociale, qui sont des passeurs culturels parfois, qui font le pont entre la bureaucratie et les hommes et les femmes, parfois plus démunis, qui n'ont pas toujours eu l'éducation nécessaire pour se retrouver dans les mailles, les petits entrefilets des différentes lois et différents programmes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment historique et il faut en prendre note et espérer que le message se rend. Alors, merci François. François Melançon, coordonnateur de l'Association des groupes en éducation populaire autonome Centre du Québec, donc l'AGEPA de Victoriaville. Je passe maintenant la parole à Caroline Moreau. Alors, mesdames, messieurs du gouvernement Couillard, l'austérité, c'est pas un projet de société. L'austérité, ça a une réalité bien concrète. À l'Association des locataires des Bois-Francs où je suis, c'est la première fois qu'on voit arriver en grand nombre, en fait, des travailleurs qui arrivent avec un premier non-paiement de loyer à leur logement. C'est la première fois qu'ils n'arrivent pas à trouver l'argent dans leur budget pour pouvoir vivre décemment. C'est aussi une réalité où les gens sont de plus en plus démunis parce qu'on a des tarifs d'Hydro-Québec qui augmentent sans cesse, qui est une taxe cachée finalement, que tout le monde doit payer et qui, quand une augmentation d'un 2% ou 3%, ça paraît beaucoup plus quand on n'a pas d'argent que quand on en a beaucoup. L'austérité, c'est pas un projet de société parce que ça brime les droits. L'économie, c'est pas une façon de voir le monde. Et les groupes en défense collective des droits et les organismes communautaires, en fait, ils sont là pour redonner la dignité aux gens, redonner la dignité aussi dans l'action et du pouvoir sur leur vie. Alors, on vous demande non seulement de nous reconnaître dans notre travail, mais aussi de nous appuyer adéquatement parce qu'une démocratie saine, c'est aussi une démocratie où on finance les gens qui analysent la société et qui font en sorte qu'on n'est pas toujours du même d'accord, mais qu'on avance ensemble pour que ce soit meilleur pour tout le monde. Merci Caroline. Caroline Moreau de l'Association des locataires des Bois-Francs qui travaille au niveau du Centre du Québec. Les groupes en défense collective des droits sont d'essentiels gardiens des droits sociaux. Il existe environ 350 organismes de défense des droits au Québec. Peu ou mal connus, tous ces groupes font un travail très important d'analyse de projets de loi et de changement de loi, d'éducation populaire autonome, de mobilisation et de représentation auprès des instances politiques. Les groupes en défense collective des droits ont contribué au fil du temps à la mise en place de plusieurs programmes sociaux, de même qu'à l'amélioration de la législation québécoise. Par cette action aujourd'hui, tous les groupes communautaires souhaitent sensibiliser la population sur l'importance et la pertinence de leur contribution, tant au niveau de la défense des droits que de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de même qu'en santé et services sociaux. Je cite ma collègue Caroline Moreau. Les groupes en défense des droits sociaux sont essentiels à la démocratie parce que tout ne peut pas être analysé par l'angle économique. En effet, regarder la société sous l'angle des droits et libertés, de notre Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est s'assurer que chaque citoyen est respecté dans ses droits et libertés et aussi dans sa dignité humaine. Notre rôle, c'est de travailler à la reconnaissance et à l'application des droits humains, et c'est ce que nous faisons. Nous avons les clés, nous avons l'expertise, nous connaissons les problèmes reliés à la pauvreté, nous connaissons les lois, nous connaissons les droits et les obligations reliés aux différents ministères. Nous constatons quotidiennement les impacts des inégalités sociales et nous sommes conscients de l'importance d'un accueil sans jugement qui permet d'apaiser les personnes en détresse qui nous consultent. L'austérité est une atteinte aux droits en ce sens qu'elle menace la légitimité des personnes à la sécurité sociale, au droit à l'égalité, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales permettant un niveau de vie décent. Les femmes et les hommes ne doivent pas être au service de l'économie. C'est l'argent
l'économie qui doit être mise au service des femmes et des hommes pour une humanité meilleure, pour une société juste, équitable et aussi prospère. Depuis quelque temps, nous vivons une augmentation de la pression sur nos organisations à cause de l'augmentation du nombre de cas et aussi à cause de la complexité de ces cas. Le manque de reconnaissance du travail des organismes communautaires et leur sous-financement chronique fragilise nos organisations et nous empêche de remplir pleinement notre mission. Alors aujourd'hui et demain, nous fermons nos portes et participons à des actions parce que nous voulons conserver nos clés afin de continuer à vous aider. C'est pourquoi nous revendiquons le respect de l'autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur du progrès social, le plein financement à la mission globale de tous les organismes d'action communautaire autonomes qui y ont droit, l'indexation annuelle des subventions pour suivre l'augmentation des coûts de fonctionnement, ainsi que la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. Merci. Oui, c'est très important. Je crois qu'on ne peut pas bâtir une société basée sur la justice, l'égalité, l'équité, si on n'a pas d'organismes communautaires forts. Alors, les organismes communautaires, c'est eux, dans le fond, qui travaillent avec les personnes les plus démunies. Et je pense que ces personnes-là ont des besoins. Et actuellement, le problème, c'est avec l'austérité, c'est que les groupes ne savent plus si on va être financé après le 31 mars. Le problème aussi, c'est toute l'indexation qui n'a pas eu lieu depuis à peu près une vingtaine d'années. Nous, on avait fait faire une étude par l'ENAP sur le financement de base d'un groupe communautaire. Ils situaient ça à 170 000 $. Ça fait 3 personnes minimum. Et actuellement, les groupes, il y en a qui ont 55 000, 60 000. Alors, on est en dessous même de l'étude indépendante de l'ENAP. Alors, je pense que le gouvernement devrait investir massivement dans les organismes communautaires.